Nous ne pourrons plus maintenant faire face aux gens. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour combien de temps nous allons rester en prison? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça? Toute ma famille. Supriya! Supriya! Supriya, Mon qu'est-ce qu'il y a? Supriya, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? Maman, regarde ce qu'elle a! Supriya, qu'est-ce qu'il y a? Supriya, Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'elle a, Madhvi? Supriya, qu'est-ce qu'il y a? Ouvre tes yeux. Appelez un médecin, s'il vous plaît! Venez vite! De l'eau. J'apporte de l'eau tout de suite. Supriya, maman, qu'est-ce que tu as, ma fille? Supriya! Donne-lui de l'eau. Allez, vas-y. Supriya. Un autre problème. Ah, Supriya, mon ouvre Dieu. les yeux, Supriya. Aidez-la, Supriya! S'il vous plaît. Ma belle-fille s'est évanouie. Faites vite, s'il vous plaît. Appelez le médecin tout de suite. Faites vite, s'il vous plaît. Elle a besoin de l'aide d'un médecin. Faites vite, elle attend un enfant, elle est enceinte. Faites vite! Supriya attend un enfant. Supriya attend un enfant. Monsieur, la belle-fille du juge s'est évanouie. Quoi? Il semblerait qu'elle est enceinte. Mon Dieu. Inspecteur, s'il vous plaît, laissez-moi aller les voir. Ma belle-sœur est enceinte. Et si elle ne reçoit pas d'assistance médicale, alors ça pourrait la mettre, elle ainsi que son enfant, en danger, inspecteur. Écoutez, sauver une personne est plus importante que respecter la loi. Parfois, pour sauver la vie d'une personne, on peut se retrouver dans l'obligation d'ignorer la loi. Et ce n'est pas un crime, inspecteur. Écoutez, je comprends Écoutez, inspecteur, selon les règles, on n'a pas le droit de détenir une femme enceinte sans son assistance médicale. C'est totalement inhumain et contre la loi. Mais je ne laisse entrer que vous. D'accord? Oui, Bhavna, emmène la demoiselle auprès de la famille Chaturvedi. Toi, fais le nécessaire pour une civière. Nous l'emmenons à l'hôpital. Toi, va avec elle. Supriya, Bois un peu Supriya. d'eau. Ganga, regarde ce qu'elle a! Regarde-la! Supriya, s'il te plaît, Supriya. Ouvrez, je vous en prie. Supriya, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as? Elle ne se réveille pas. Supriya, lève-toi. Tu dois la faire emmener à l'hôpital. Toute cette tension est mauvaise. Dans son état, et en plus, elle n'a rien mangé depuis ce matin. Supriya, lève-toi. Inspecteur, s'il vous plaît. Hey. Supriya, allons, faites vite. Soulevons-la. Faites attention. Ah, Supriya. faites attention. Doucement, doucement. Ganga, promets-moi que tu prendras soin de Supriya. Tu laisseras rien lui arriver, ni au bébé non plus. Hein? Promets-moi, s'il te plaît. Prends bien soin d'elle. Je ne suis pas un bon mari. Ma femme est en danger et moi je ne peux rien faire. S'il te plaît, Ganga. Prends soin d'elle. Ne t'inquiète surtout pas, Pulkit. Je t'assure que Supriya n'aura rien. Oui. Tout se passera bien. Reprends-toi, Pulkit. Supriya. Ganga, ma fille, assois-toi. Allons, assois-toi. Qui est venu avec Supriya Chaturvedi? Oh, nous sommes avec elle. Le docteur veut vous voir. Allons-y, Ganga. 12 sur 8, docteur. C'est bien. Oui, docteur. Oui, elle va très bien maintenant. L'enfant se porte bien aussi. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter.
La raison pour laquelle elle s'est évanouie, c'est parce que sa tension avait chuté. Ainsi que son pouls. Comme elle a reçu le traitement à temps, il n'y a donc aucune complication. Mais il faudra faire bien attention à l'avenir. Tout ce qui arrive n'est pas bon dans son état. Vous devez absolument veiller à ce qu'elle ne soit pas stressée. Il faut prendre toutes les précautions pour que la maman et le bébé soient en bonne santé. Oui, docteur. Nous ferons tout ce qu'il faudra. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Oncle Raghav, rentrez chez vous. Moi, je vais rester ici à l'hôpital avec elle. Très bien. Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas rester ici. Mais c'est que je ne peux pas la laisser seule dans cet état. Nous sommes tous là pour elle, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais quelqu'un de la famille doit rester ici. Ganga, ma fille, rentrons chez nous. C'est le règlement. Bien, entrons à la maison. J'ai pu avoir la caution pour vous tous. Merci, Yadav. Tu nous as réellement aidés, mon ami. Inspecteur, comment va ma femme? Elle va très bien. Elle va quitter l'hôpital aujourd'hui. Maintenant, venez avec moi. J'ai besoin de vos signatures. Ouvrez. Toi, non. Tu dois rester ici. Le tribunal a refusé ta remise en liberté. Ce n'est pas grave, inspecteur. Je suis heureux que ma famille ait enfin pu rentrer à la maison. Ils ne sont pas du tout fautifs. Ils n'ont rien fait, ils sont innocents. Merci. Apporte-moi les documents. Monsieur Niranjan, ce n'était pas facile de vous faire sortir. Il ne voulait pas approuver la remise en liberté sous caution. Mais au vu de vos antécédents et de la réputation de la famille Chaturvedi, on a réussi à obtenir la caution. Pardon, Yadav. À cause de ma famille, tu t'es attiré beaucoup de problèmes. Il ne vous reste qu'à signer tous ces documents, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais signer en premier? Oui. Laissez Pulkit signer. Il s'inquiète beaucoup pour Supriya. Tiens, signe-toi aussi. Où est Sagar? Sagar n'est pas là? Où est passé Sagar, inspecteur? Eh bien, monsieur, où est mon petit-fils? Désolé, monsieur Niranjan. Et vous avez tous été libérés sous caution, sauf Sagar. Vous savez bien à quel point cette affaire est compliquée. Et on sait que Janvi a accusé Sagar dans sa lettre de suicide. J'ai fait la demande auprès du juge, mais malheureusement, il n'a pas accepté. Il a maintenu sa décision au sujet de Sagar. Attendez une minute, je ne comprends pas. Nous avons tous été libérés, à l'exception de mon petit Sagar. Eh mais... Eh... Une minute. Quoi? Le juge est en train de dire que mon Sagar... Non.
Mais ça ne peut pas arriver. Voyons, mon enfant est innocent. Mon Sagar ne pourrait pas faire ça. Est-ce que notre Sagar peut tuer quelqu'un? Oh mon Dieu, protégez mon Sagar. Mon Sagar est innocent. Mon Sagar est innocent. Ce n'est pas possible. Ah oui, maman a raison. Sagar ne peut jamais faire ça. Et puis, je ne le laisserai pas ici. Je ne partirai pas sans lui. Allez leur parler et dites-leur que... Sagar ne peut pas tuer quelqu'un. Il ne tuerait jamais personne. Il ne peut jamais faire une telle chose. Et si on ne le laisse pas partir, alors... nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. On ne peut absolument rien faire en restant ici, ma fille. Nous ferons appel au tribunal. Nous avons tous les droits de contester cet ordre, c'est vrai. On verra ce qui arrivera après. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu as déjà accepté la défaite. Je ne comprends pas. Il faut prouver la vérité. Pourquoi est-ce qu'il nous faut prouver qu'un innocent dit la vérité? Quelle est cette injustice? Niro, je ne peux pas croire que tu n'as aucun sentiment pour Sagar. Et toi, dans un moment pareil, tu nous enseignes la loi. Je ne suis pas d'accord. Je ne fais que vous dire ce que... Je ne veux rien savoir. Je ne vais pas laisser mon Sagar rester enfermé dans cette cellule. Je vais aller le chercher. Moi, je n'irai pas sans mon Sagar. Mais où est Sagar? Écoutez, madame. Vous ne pouvez pas le rencontrer, d'accord? Moi, je ne peux pas rencontrer Sagar. Pourquoi donc? Hein? Qui êtes-vous, monsieur? Pour m'en empêcher, j'y vais. S'il vous plaît, faites-la comprendre. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas voir Sagar, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il dit, Niro? S'il te plaît, maman. Arrête. Oh, mais, Niro... Qu'est-ce que tu crois, maman? Tu penses que ça ne me fait rien de laisser Sagar ici, en détention? Mais nous ne pouvons absolument rien faire en ce moment, maman. Mais... Je t'ai dit que nous allions faire appel pour qu'on le libère, mais... Jusque-là, ils ne vous laisseront pas aller rencontrer Sagar, maman. Alors, il n'y a aucune utilité à demander à l'inspecteur encore et encore. Est-ce que tu m'entends? Je ne veux rien écouter, Niro. Moi, je ne veux rien du tout comprendre à toutes tes lois. Tout ce que moi je sais, c'est que je vais voir mon enfant. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais rentrer et le laisser ici? Et Sagar va passer la nuit ici? Pourquoi tu ne comprends pas, Niro? À quoi ça sert d'être un aussi grand juge et ne rien pouvoir faire pour lui? Je ne comprends pas, tu es son père ou son ennemi? Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux aussi m'insulter, maman. Mais je ne peux rien y faire, sache-le. Je suis aussi impuissant que vous. Et tout aussi frustré. Donc tu n'y peux rien. Tu es impuissant. Très bien. Tant que mon Sagar ne sera pas relâché de cette cellule, je ne partirai pas d'ici. Maman, fais ce que tu veux. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne peux pas l'abandonner ici. Je ne sais pas comment ces gens de la police vont traiter mon enfant. Arrête de faire l'enfant, maman. Niranjan, vous devez faire confiance à Niranjan. Il va nous ramener Sagar. Oui. Ne soyez pas obstinés. Allons à la maison. Oui, Partons. il va le ramener. Est-ce que Niranjan va ramener mon petit-fils? Tu veux rentrer? Toi aussi, tu veux rentrer? Partez. Allez-y, tous les deux. Mais moi, n'attendez pas à ce que j'y aille. Je ne vais pas laisser mon Sagar ici et partir. Est-ce que vous avez bien compris? Non, grand-mère. Tu es l'aînée de la famille Chaturvedi. Tu es aussi la maman d'un grand juge. Et la grand-mère d'un avocat capable. T'asseoir ainsi dans la rue devant un poste de police. Que diront les gens? Allons, reprends-toi, grand-mère. Rentrons à la maison. Ah non! Toi aussi, tu veux que je rentre? Tu veux que j'aille à la maison et que je laisse Sagar pourrir ici en prison? J'en ai assez de toi. Je t'ai élevé depuis ton enfance pour voir un jour pareil. Je te connais très bien, tu sais. Tu dois être vraiment contente, n'est-ce pas? Tu dois sûrement te dire, grand-mère, tu n'as pas voulu que je me marie avec Sagar. Eh bien, il est parti loin de toi maintenant. Je te l'avais bien dit. Tu te rappelles, Madhvi? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Qu'un jour, cette fille va détruire notre famille. Si ton fils est en prison, c'est entièrement à cause d'elle. Elle a détruit tout le bonheur de cette famille. Tu veux dire que Ganga est responsable de tout ça? Aujourd'hui, si Sagar est en prison, ce n'est pas de la faute de Ganga, maman. Alors pourquoi est-ce que tu insistes? Non, Papou.
Laissez grand-mère dire ce qu'elle veut dire. Nous savons tous très bien que ce n'est pas moi, mais la situation qui l'énerve. Mais quoi faire? Elle a l'habitude de blâmer Ganga à chaque fois, n'est-ce pas? Elle ne l'a pas fait exprès. Elle est en colère. Et si elle se sent mieux en déversant sa colère sur moi, ce n'est pas du tout un problème. Si ça fait partir sa colère, alors je peux le supporter. Grand-mère, c'est vrai, n'est-ce pas? Je vois que tu prends plaisir à en rajouter, n'est-ce pas? Tu as une occasion pour me faire la leçon. Si ça ne tenait qu'à toi, nous serions tous encore en prison à l'heure qu'il est. Rien qu'en te regardant, je vois bien comment tu n'es pas contente de nous voir sortis de prison. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites là, madame? C'est grâce aux efforts de Ganga que vous avez été libérée. Elle a fait de son mieux. Elle a remué ses terres pour vous faire sortir. Elle a été supplier tout le monde et demander votre libération. Elle a donné sa parole et c'est ainsi que le juge a fini par accepter. Oui, Niranjan. Ganga a donné sa parole pour vous faire tous sortir de prison. Alors pourquoi tu n'as pas fait sortir Sagar aussi, hein? Et tu oses dire qu'il est ton grand ami, Ganga? Oui, Sagar est mon grand ami, et je peux faire n'importe quoi pour lui. Pour lui, tu as même mis du vermillon sur ton front. Aujourd'hui, où est partie ta promesse? Eh ma fille, je veux retrouver mon Sagar, d'une manière ou d'une autre. Ramène-moi mon Sagar, je te le dis. Fais tout ce que tu peux, mais ramène-moi mon Sagar. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien écouter. Et si tu me ramènes pas mon Sagar, j'irai me tuer. Alors tu pourras faire les derniers sacrements de cette vieille femme que je suis. Je veux retrouver mon Sagar, dire où j'ai besoin de mon Sagar. Tu as bien dit, grand-mère, que je t'ai toujours ramené ton Sagar, n'est-ce pas? Cette fois aussi, je te le ramènerai. Ton Sagar va revenir, tu verras. Tu peux être sûr que je le ramènerai. C'est une promesse que je te fais. Je la fais à moi aussi. Monsieur, je sais très bien que Sagar est innocent. Et s'il y a quelque chose à blâmer, c'est la situation. Écoutez, Sagar ne peut jamais rien faire pour pousser quelqu'un à se suicider. Il doit bien y avoir un moyen de sauver Sagar et de l'innocenter, je le sais ça. Désolé. Ganga, je ne vois aucune possibilité pour y arriver. Et j'ai aussi dit à Niranjan que je ne pourrais d'être d'aucune aide. Si un tel incident arrive dans les 7 premières années de vie conjugale, alors les arguments du côté de la femme sont très solides. Et les premiers à être blâmés sont la famille du mari. Dans cette affaire, Janvi a elle-même accusé Sagar dans la lettre qu'elle a laissée. C'est perdu d'avance. Non, monsieur. Qu'est-ce que vous dites là? Vous ne pouvez pas laisser tomber l'affaire comme ça. S'il vous plaît. Vous êtes un excellent ami de Papou. Vous ne pouvez pas lui faire ça, s'il vous plaît. Vous êtes un si grand avocat. Il doit bien y avoir un moyen, n'est-ce pas? Si vous le pouvez, vous pouvez faire une différence, vous le savez. Je le sais aussi. S'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. Je suis désolé, Ganga. Je ne vais pas pouvoir t'aider en aucune façon. S'il te plaît, essaie de comprendre. Le docteur nous a bien dit. Doucement. Pulkit. Attends. Comment tu vas, Supriya? Pulkit, qu'est-ce que le docteur a dit? Elle va bien, n'est-ce pas? Oui, ça va, maman. Mais elle est très faible. Donne-lui à manger, voyons. Maharaji, apporte tout de suite le jus de grenade. Et aussi les fruits. Oui. Apporte-les. Ce n'est pas bien de rester le ventre vide dans cet état. Grand-mère, vous avez mangé?
Maman, et vous? Mon pauvre petit-fils a de si gros ennuis. Comment est-ce que je pourrais manger quelque chose? Quand vous n'avez rien mangé, comment est-ce que moi je peux manger? Maman, ce n'est pas bien, vous le savez. Supriya doit prendre soin de l'enfant qu'elle porte. Si elle ne mange rien, alors... Je vais te chercher à manger. Pulkit, je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu dis là, Supriya? Si tu ne veux pas manger, comment est-ce que tu prendras tes médicaments? Le docteur a insisté, tu dois manger. Non, Pulkit, je n'ai pas faim. Laisse tomber. Non, tu dois manger. Tu ne peux pas être imprudente comme ça. Ce n'est pas seulement ton enfant. Il est l'héritier de notre famille, mon arrière-petit-fils. Si ton mari s'est disputé avec nous tous alors, que pouvons-nous faire? Mais c'est notre droit. Et il ne peut pas nous enlever ce droit. Est-ce que tu comprends? Maharaji, viens. Oui. Mange ça. Allons, mange donc un peu. Vas-y. Non, Tante Souda. Pourquoi? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit grand-mère? Si tu ne manges pas, alors il faudra que nous nous fâchions contre toi. Compris? Allons, mange. Et vous? Tu ne vas pas nous écouter? D'abord vous. Ensuite je mangerai. Très bien. Je ne laisserai pas ta maman avoir faim. Très bien. Tiens, mange Madhvi. Suffit. Maman. Contente? Monsieur Palash. Monsieur, est-ce que vous allez défendre Sagar? S'il vous plaît, monsieur. Maître, c'est avec espoir que je suis venue chez vous. Il n'y a que vous qui pourrez sauver Sagar, monsieur. S'il vous plaît, dites-moi que vous allez défendre Sagar, n'est-ce pas? Oui, Ganga. Palash va le faire. Maman. Laisse-moi gérer ça. Laisse-moi parler à Ganga. Apporte un verre d'eau pour Ganga, s'il te plaît. Maman, allons.
Monsieur Niranjan Chaturvedi n'est pas un homme ordinaire. Il s'agit d'un juge. Il connaît pas mal de monde, parmi des personnes très influentes. Il peut donc prendre un avocat plus qualifié et expérimenté que moi pour défendre son fils. Pourquoi m'a-t-il choisi? C'est que, monsieur, après avoir lu la lettre de suicide de Janvi, aucun avocat n'est prêt à prendre cette affaire. Tous ils disent que Sagar ne pourra pas s'en sortir. Mais monsieur, je le sais, que Sagar est totalement innocent, je le sais bien. Seul vous pouvez l'innocenter, monsieur. Parce que la passion avec laquelle vous luttez pour la vérité, je ne l'ai pas vue en quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, maître, dites-moi que vous allez accepter. S'il vous plaît. Sauvez mon Sagar, je vous en prie. Pourquoi dois-je sauver Sagar? Pour autant que je sache, Sagar est un homme très impulsif, impatient et obstiné. Il peut dire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Si cet homme se met en colère, il est capable des pires choses. Et je ne serais pas surpris qu'il ait vraiment fait à Janvi... Non, monsieur, il ne peut pas faire ça. Je suis d'accord que Sagar est très immature, il s'emporte vite, il est obstiné. Mais monsieur, il ne peut pas faire de mal à quelqu'un, monsieur. Jamais il ne ferait ça. Je le connais bien. À ce que je vois, tu accordes toute ta confiance à Sagar. Qu'est-ce qu'il t'a apporté de bien? Quoi, est-ce qu'il ne t'a jamais fait souffrir? Est-ce qu'il ne t'a pas fait pleurer? Et ne me dis pas que sa famille ne t'a jamais insulté. Non, monsieur. Ce que Sagar a pu me faire à moi, c'est entre Sagar et moi seulement. Et pour ce qui est de cette famille, quiconque qui a pu vous dire qu'elle ne m'a fait que de la peine était complètement dans le faux. La seule vérité est que, aujourd'hui, grâce à cette même famille, je suis indépendante, monsieur. Si ce n'était pas pour Papou, alors aujourd'hui, je serais toujours dans une maison des veuves. Et je n'aurais pas pu être en vie. Mon grand-mère et ma tante, je sais bien qu'elles sont parfois un peu dures avec moi. Mais elles m'ont donné beaucoup d'amour. Elles m'ont vraiment aimée. Et elles m'ont toujours beaucoup aimée. Et Sagar? Qu'est-ce que Sagar t'a fait, dis-moi? Combien de fois il t'a fait rêver et finalement il s'est marié à Janvi? Exact? Après avoir subi toutes ces choses, tu fais toujours confiance à Sagar? Si c'était une autre fille à ta place, Ganga, elle ne regarderait même pas en arrière. Et toi, qui es une fille indépendante, ayant de l'amour propre et de la fierté, pourquoi tu deviens comme folle pour lui? Et regarde-toi, tu t'es rendu misérable. La Ganga que moi je connais, pas une fois dans sa vie ne s'est courbée devant qui que ce soit. Aujourd'hui, tu viens devant moi comme ça pour me supplier, me demander de sauver Sagar à tout prix. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Ganga? Qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais? Tu es au courant que Sagar a été accusé du meurtre de sa femme? Alors tu n'as qu'à le laisser pourrir en prison, pourquoi tu es si obstiné? S'il n'a rien fait, alors le tribunal va le relâcher très bientôt. Mais si par contre il a tué Janvi, alors il doit être puni. Tu ne pourras rien faire pour lui. Pourquoi tu es aussi inquiète, Ganga? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu auras? Pourquoi tu insistes tant qu'on relâche Sagar? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux faire tout ça? Dis-moi, Ganga, pourquoi est-ce que tu restes tranquille? Je te le demande, réponds-moi, Ganga! Dis quelque chose! Voyons, dis quelque chose! Parce que je suis amoureuse de Sagar! J'aime beaucoup Sagar, vous savez. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Il y a toujours eu que Sagar. Peu importe les circonstances. Mais mon amour pour Sagar n'a jamais diminué. Je n'ai jamais pu m'arrêter de l'aimer. Combien de fois je lui ai dit que Sagar, je t'ai oublié, que je ne t'aimais plus du tout, que je suis passée à autre chose dans la vie. Mais tout ça, ce n'était que mensonge. Et je ne peux pas du tout oublier Sagar. Même si je le veux vraiment, je ne peux pas me détacher de lui. Jamais je n'y arriverai. Même quand il s'est marié à Janvi, je n'ai pas pu. Monsieur, vous ne pourrez pas comprendre ce que Sagar signifie pour moi. Et j'aimerai toujours Sagar jusqu'à mon dernier souffle. Voilà mon amour. Et c'est aussi une punition pour mon amour.
Prends ça, Ganga. Allez, bois un peu d'eau. S'il y a Sagar, il y a Ganga. Sans Sagar alors, il n'y a pas de Ganga. Ganga va mourir, elle va disparaître s'il n'est pas là. S'il vous plaît, sauvez mon Sagar, je vous en prie, monsieur. Maintenant, je comprends tout clairement. Je comprends tout maintenant, Ganga. Sagar a créé beaucoup de confusion pendant tout ce temps. Mais maintenant, tout est limpide. Notre amitié à tous les deux, ton amour et celui de Sagar. Tout ça, oui. Lève-toi. Allez. Maintenant, arrête de pleurer comme ça. Tiens-moi un peu d'eau. Je t'ai dit de boire un peu d'eau. Calme-toi, Ganga. Oui, je vais prendre cette affaire. Vraiment, monsieur? Oui. Maintenant, reprends-toi et arrête de pleurer comme ça et... laisse ce dossier ici et... va chercher les autres tout de suite. Je dois préparer le dossier et aller au poste de police. Allez, vas-y. Merci, monsieur. Bien, vous ne savez pas quelle grande faveur vous m'avez faite aujourd'hui. Avant que je ne change ma décision. Active-toi. Merci, monsieur. Quoi? Le rapport d'autopsie de Janvi n'est pas encore arrivé? Non, monsieur. Nous l'aurons demain. C'est ce qu'ils nous ont dit. Peut-être que le laboratoire est en retard, parce que le cadavre de Janvi a été donné à sa famille, n'est-ce pas? Dites-moi, est-ce qu'on peut rencontrer Sagar? Sagar, lui, est allé aux funérailles de sa femme, Janvi. Quoi? J'ai l'impression que personne à la maison n'est au courant. Je vais les appeler. Oui, dis-moi. Très bien, d'accord. Il procède aux funérailles de Janvi. La police a emmené Sagar là-bas. Ici, personne ne peut y aller, mais... Pulkit, il faut que toi, tu y ailles. Janvi était la belle-fille de cette famille. Je pense que ses parents sont toujours fâchés contre nous. Et on n'y peut rien. Mais nous devons accomplir nos devoirs. Ensuite, dans un moment aussi difficile, Sagar va se sentir seul. Il a besoin des siens, tu sais. Alors, vas-y, nous sommes ici. Oui, Pulkit. Vas-y, mon fils. Ne t'inquiète pas pour Supriya. Nous sommes tous ici avec elle. Nous prendrons soin d'elle. Vas-y. Supriya. Bois ça, ma fille. Regarde comme tu es devenue faible. Bois-le. Tu vas bientôt être maman. Tu comprends? N'est-ce pas, grand-mère?
Allons-y. Il est l'heure d'appeler son mari. Il doit dédier l'eau bénite et appliquer du vermillon sur son front avant d'allumer le bûcher. Je suis le mari de Janvi. Venez. Tenez. Ce n'est pas son mari. C'est le meurtrier de Janvi. Je ne le laisserai jamais toucher ma fille encore. Pour allumer son bûcher, qu'il ne compte pas sur moi. Va-t'en d'ici. Je t'ai dit va-t'en. Laissez-moi le faire, s'il vous plaît. Ce rituel, vous le savez, doit être fait par le mari de Janvi. Papa, s'il vous plaît. Ne m'appelle pas papa. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas enlever ce droit à Sagar. Vous devez le laisser donner le dernier sacrement à Janvi. Je peux comprendre votre colère. Toutefois, pensez un peu aussi à votre fille Janvi. Elle aimait Sagar et... Comme toute épouse, vous savez, elle aimerait aussi qu'elle quitte ce monde comme une femme mariée. Je suis sûre que Janvi aurait aimé que Sagar lui donne le dernier sacrement. C'est pourquoi, pour Janvi, pour l'amour de Janvi pour Sagar, acceptez s'il vous plaît. Ne lui arrachez pas ce droit, je vous en prie. Madame, s'il vous plaît, laissez Sagar donner à Janvi le dernier sacrement, je vous en supplie. Cette fille a entièrement raison. Votre fille est morte, comme une femme mariée. Et toute femme mariée souhaite que ce soit son mari qui lui donne le dernier sacrement. Ce n'est qu'alors que son âme sera en paix. Laissez-le faire. Pour la paix de l'âme de notre Janvi. On peut au moins faire ça pour elle. Tenez.
Prenez ça. Allumez le bûcher. Quand vous vous aimez tous les deux autant, pourquoi est-ce que tu as détruit la vie de ma sœur, Sagar? Pourquoi tu l'as tuée? Ça, il ne parle pas comme ça. Je n'ai pas tué Janvi, voyons. Mensonge! Alors dis-moi pourquoi est-ce qu'elle a écrit ton nom dans la lettre de suicide? Elle était devenue folle. Elle savait très bien ce qui se passait entre vous deux. Quand même, elle a voulu se marier avec toi, Sagar. Combien j'ai essayé de lui faire comprendre d'oublier Sagar. Il n'est pas amoureux de toi. Mais elle ne m'a pas écouté. Oh, je comprends tout maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille Janvi? Tous les deux, vous l'avez tuée, voilà. Elle était le plus grand obstacle sur votre chemin. Et c'est pour cette raison que vous l'avez éliminée ainsi.